Et hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous emmener dans une session de travail, des recherches que je fais en ce moment. Notamment, comme vous savez, je regarde beaucoup le secteur de la finance parce que je pense que c'est un secteur qui va se faire pas mal disrupter dans les prochaines années parce qu'ils ont beaucoup de mal à avoir du changement, on reste un petit peu sur nos acquis. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai par exemple SoFi en portefeuille. Et donc là, je voudrais un petit peu dans cette vidéo m'intéresser aux courtiers, notamment pour l'investissement en bourse, mais aussi ETF, voire même crypto par exemple, avec un des deux courtiers que je vais regarder. Notamment parce que pour moi, il y a des disruptions qui sont en train d'avoir lieu dans ce secteur. Les banques traditionnelles qui avant avaient un petit peu un monopole sur l'investissement en bourse l'ont de moins en moins depuis que Internet s'est démocratisé. On va être aussi sur des business qui vont être assez rentables avec des grosses marges brutes parce qu'on n'aura pas de coût de fabrication. C'est pratiquement du service, pas tout à fait, c'est du service financier, mais ça reste du service. Et donc, il y a certainement des opportunités. Et suite à ces recherches, pourquoi pas continuer les analyses. Donc voilà un petit peu l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais aller regarder plein d'indicateurs avec vous en direct et c'est pour un petit peu vous montrer mon processus de réflexion et de recherche, plus en mode session de travail qu'en mode vidéo préparée d'une analyse que je vous aurais fait en amont. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. Je vous partage mes chiffres et au final, eh bien, c'est vous qui prenez vos décisions en investissement. Donc, pourquoi je recherche ce secteur? Déjà, les banques traditionnelles qui avaient pignon sur rue, elles se font attaquer depuis l'arrivée de l'Internet, des applications, aussi des ETF qui leur ont fait assez mal. Et l'investissement devient toujours plus accessible avec toujours plus d'investisseurs. D'ailleurs, hors États-Unis, l'investissement arrive de plus en plus dans les dialogues, etc. Beaucoup de personnes commencent à y penser. En Asie, en Europe aussi, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus, la bourse. Et je m'intéresse à ce secteur pour son potentiel. On est sur des business qui, dans ce qu'on va voir, du moins Robinhood et Interactive Broker pour moi, qui innovent. Alors pas à la même vitesse, Robinhood est plus jeune, ils sont arrivés sur le marché et ils ont vraiment instauré ce fait de ne plus avoir de frais de transaction à chaque ordre et ça a poussé beaucoup d'autres acteurs à fortement baisser leurs frais. Mais Interactive Broker, d'une autre façon, innove quand même, notamment parce qu'ils s'attaquent à des nouveaux marchés, ils arrivent très fort à l'étranger. Avant, ils étaient beaucoup aux États-Unis, maintenant, ils arrivent par exemple en Europe, ils sont aussi très présents en Asie. Et aussi, je veux m'intéresser à ce secteur parce que je pense qu'on aura des marges brutes élevées, comme je vous le disais, et donc du potentiel de gagner du cash. Dans cette vidéo, on va faire du quantitatif, voir les chiffres, voir si ça vaut le coup d'aller passer plus de temps avant de faire le qualitatif, qui prend beaucoup plus de temps. Cependant, je peux déjà dire plusieurs choses. Robinhood, je m'intéresse beaucoup parce qu'ils innovent notamment l'interface, l'UX. Ils sont très forts là-dessus. Les applications, elles sont très bien notées et c'est beaucoup plus simple que d'utiliser par exemple d'autres courtiers comme Interactive Broker qui est un petit peu moins intuitif, on va dire. Par contre, Robinhood, ils ne sont pas encore présents à l'étranger alors qu'Interactive Broker s'attaque vraiment au monde entier. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît chez Interactive Broker, cet aspect internationalisation et aussi le fait que c'est un courtier sérieux qui est là depuis longtemps et qui a un petit peu pignon sur rue. Donc voilà, et aussi je voulais dire pour Robinhood, on aura du transfert de patrimoine qui arrive. La nouvelle génération qui commence à investir va avoir de plus en plus d'argent parce que ils rentrent dans le marché du travail, ils commencent à avoir des plus gros salaires, donc les personnes allaient entre 25 et 40 ans actuellement, et ils sont en train de massivement adopter des Robinhood, etc. Et ils ne sont pas du tout intéressés par aller sur des courtiers dans leur banque traditionnelle avec des gros frais, avec des applications qui ne fonctionnent pas, etc. C'est pas quelque chose qui plaît à la génération Y et même la génération qui viendra après. Ça fait longtemps que je voulais traiter ces entreprises et donc voilà, on va en profiter aujourd'hui. C'est un exercice que je fais quotidiennement, d'ailleurs en arrière-plan. Quand vous me donnez des entreprises en commentaire, je les regarde tous, soyons clairs. Et si un jour je vois une pépite ou quoi, je n'hésiterai pas à en parler sur YouTube. Toute première chose que je veux aller regarder avec vous, ça va être les marges. Et je vais vous montrer les marges brutes pour que vous compreniez de suite pourquoi je m'intéresse à ces business. Alors, bon, là, c'est l'évolution des actions. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les marges. Je vais vous le faire un petit peu en direct. Je pense que je ferai des coupures quand même pour gagner du temps parce qu'à chaque fois, ça va être long de tout vous montrer. Donc, voilà. On a des marges jusqu'en 2022 qui étaient dans les deux cas de plus de 80%. Les marges brutes d'Interactive Broker ont bien baissé récemment. Si je fais une analyse complète, il faudrait que j'aille comprendre pourquoi, clairement. Et les marges de Robinhood sont au-delà de 90%. Donc vous voyez, des business avec des marges brutes très élevées et donc un vrai potentiel de gagner de l'argent un jour. Si on va voir rapidement les income statements, donc les comptes de résultats, je vais vous emmener les voir rapidement. Si je les regarde, c'est tout simplement pour voir un petit peu depuis quand les entreprises gagnent de l'argent, essayer de repérer des choses. Bon, alors on va laisser Internet charger, je vais faire une coupure. Il faudra que je fasse des coupures dans la vidéo parce que Internet, des fois, c'est un peu lent. Donc, en annuel, Interactive Broker, on voit que le chiffre d'affaires, c'est impressionnant. Il a fait pratiquement x4 en 4 ans. Donc, l'entreprise est en très forte croissance et je le sais parce qu'on le voit, ils sont très actifs à travers le monde. C'est un des courtiers les plus réputés et ils attaquent massivement. Ils font de la publicité. Vous voyez qu'ils sont arrivés en France, en Europe. Ils sont assez forts sur leur expansion. Donc, très forte croissance du chiffre d'affaires.
Et l'entreprise, pas de problème, elle a un net income, donc elle a des bénéfices qui sont positifs depuis plus de 4 ans. Robinhood, entreprise beaucoup plus jeune, on va se mettre en annuel aussi, elle a une belle croissance sur son chiffre d'affaires. Là, on est pas loin d'un x2 en 4 ans. Et par contre, l'entreprise ne gagnait pas d'argent il y a encore 1 an et demi. Et là, vous voyez que ça y est, elle est bénéficiaire. Donc, je pense que ça a aidé au fait que l'entreprise s'apprécie en bourse. Vu qu'on était sur la croissance des chiffres d'affaires, on va aller la chercher ensemble parce que je vais regarder la croissance annuelle composée sur ces business. Et donc là, si vous regardez, donc la croissance composée sur le chiffre d'affaires, je me marre, de Robinhood, on est sur des 60% par an de croissance sur le chiffre d'affaires. Quand je vous disais qu'il y avait une grosse adoption sur ces nouvelles applications d'investissement, parce que les jeunes qui ouvrent des comptes, ils n'ouvrent pas leur compte en bourse pour une bonne partie d'entre eux sur des banques traditionnelles et ils vont directement sur les applications parce que c'est plus pratique et ça correspond à notre génération. Parce qu'en réalité, quand vous allez regarder l'investissement sur des vieux courtiers, même à travers les banques, j'avais fait à mes tout débuts parce que je n'avais pas encore utilisé ces applications, on est dans un autre monde en termes de facilité, de compréhension, de transfert d'argent, de frais faibles, etc. Et Interactive Broker, ils n'ont pas à rougir, 30% par an depuis 5 ans. Impressionnant la croissance sur ces deux business et c'est en partie pour ça que je m'y intéresse évidemment. Je vais vous emmener voir maintenant les marges nettes. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent utiliser ce logiciel qui permet de faire des courbes comparatives, etc., et qui en plus est très visuel, je trouve, n'hésitez pas à aller regarder. Vous avez un lien en description. Vous avez moins 10% pour la communauté. J'ai été contacté par les personnes qui ont créé ce site parce que j'utilise tout le temps sur YouTube et jusqu'à maintenant, j'en parlais sans me limiter parce que je le trouve très bon. Et maintenant, j'ai un petit lien qui permet aussi de soutenir la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller l'utiliser si ce logiciel vous intéresse. Donc au niveau des marges nettes, vous voyez que depuis 2019, on a Interactive Broker qui a des marges plutôt bonnes, entre 7 et 10%. C'est pas très élevé, mais en même temps, c'est un business qui va investir évidemment en marketing, qui va quand même avoir des coûts de fonctionnement, etc. Et Robinhood ont l'air de devenir de plus en plus rentables. Si vous regardez, ils perdaient de l'argent pendant toutes ces années, et là, depuis quelques trimestres, 3 trimestres, ils sont bénéficiaires, et là, ils ont une marge nette qui était à 20% et qui vient de passer à 40%. Alors sur le long terme, ça va peut-être pas être aussi bon, évidemment qu'on va pas avoir des marges nettes qui montent à l'infini. Je serais très intéressé de suivre ça dans le temps où la marge nette va venir se stabiliser. Par contre, clairement, les deux entreprises sont, ça y est, bénéficiaires, ce qui est plutôt une bonne chose. Ensuite, je vais regarder avec vous le net income. Donc pour vous montrer un petit peu où on se situe en termes de taille d'entreprise et en termes de ce qu'ils gagnent par rapport à leur chiffre d'affaires, etc. Si vous prenez Robinhood, on a eu là en 12 mois glissants des bénéfices de 1,4 milliard et Interactive Broker des bénéfices de 755 millions. Pour Interactive Broker, on est en 12 mois glissants à pas loin de 9 milliards de chiffre d'affaires. Donc on retrouve ces fameux 10% de marge nette parce que vous avez 8,99 milliards pour, je vais vous montrer ici le chiffre d'affaires à 800 millions, donc un tout petit peu moins de 10%. Et sur un Robinhood, on est en 12 mois glissants à presque 3 milliards de chiffre d'affaires, ce qui nous sort un bénéfice à 1,4 milliard. Donc la marge largement au-delà des 10%. Maintenant, si on continue, je vais aller regarder très rapidement ce qu'il en est d'un point de vue des bilans entre cash et dette, même si de façon générale, on peut le regarder directement dans le bilan comptable. Là, on va le faire avec mon logiciel parce que je ne veux pas non plus perdre trop de temps à aller entre 15 documents. Et on va juste le regarder ici. Donc on va les regarder une par une. Je vais d'abord vous mettre qu'Interactive Broker et on constate qu'ils ont quand même beaucoup plus de dettes que de cash. Et la dette s'est accélérée ces derniers temps. Ils ont certainement dû investir. Après, ces entreprises, vu qu'on est sur de la finance, il faut vraiment aller éplucher les bilans comptables si vous faites une analyse complète parce que on va avoir pas mal de liquidités en stock, tout simplement dû parce qu'ils sont dans la finance, un petit peu comme les banques. Alors, ce ne sera pas aussi illisible qu'une banque qui est vraiment illisible d'un point de vue des flux de trésorerie parce que, par définition, les banques, regardez les free cash flow, c'est pas forcément quelque chose de très viable. Mais voilà, je voulais regarder quand même dette et cash et on est un petit peu mieux sur Robinhood, mais dans les deux cas, ça reste quand même à surveiller, surtout que les dettes se sont accélérées dans les deux cas. Donc si vous faites une analyse complète, clairement, allez regarder ce genre de choses. L'autre point que je voulais voir avec vous, c'est les dépenses notamment en marketing. Alors on va les regarder les uns après les autres. Je vais directement aller dans les documents financiers. On va aller prendre notre compte de résultats et on va donc mettre le chiffre d'affaires comme je vous l'ai mis ici et le marketing. Au niveau de Robinhood, si vous regardez, on est en train de dépenser en marketing, general administrative aussi, mais bon, clairement, il y aura beaucoup de marketing là-dedans. 839 millions pour 3 milliards de chiffre d'affaires, donc un petit peu moins de 30%. Je pense qu'Interactive Broker va peut-être mettre un peu moins, quoique, parce qu'ils doivent faire aussi de la pub, j'imagine quand même, mais on va regarder en pourcentage de chiffre d'affaires. Ouais, ils mettent beaucoup moins. Ça ne m'étonne pas du tout.
parce que Robinhood est beaucoup plus en croissance, ils sont encore en train d'essayer d'acquérir pas mal de clients et donc on aura plus de dépenses marketing. Ce qui n'est pas du tout quelque chose qui m'embête, bien au contraire, je veux qu'on garde la croissance, je veux qu'on aille chercher des clients. Je ne cherche pas des entreprises qui sont matures et rentables quand je suis en train de regarder des entreprises qui sont en train de disrupter le marché des courtiers. Évidemment, si je cherche de la disruption, je cherche des entreprises qui investissent énormément pour obtenir des nouveaux clients. Surtout quand on est bénéficiaire, qu'on a des belles marges brutes, parce que ces clients ils vont très vite devenir des clients rentables. Je vais vous emmener voir quelques autres indicateurs et ensuite on ira sur les valorisations. Tout d'abord, je voulais voir est-ce qu'ils émettent des titres ou pas, est-ce qu'ils diluent l'actionnariat. Ce serait intéressant d'aller voir ça pour savoir un petit peu comment ils se financent, parce qu'on a vu qu'ils levaient de la dette et donc de suite ça me met la puce à l'oreille. Est-ce qu'ils lèvent de l'argent autrement? Alors, vous l'avez en bas, en termes de dilution, là, on va se mettre en 2019, comme ça nous fera 5 ans, 4 ans, ouais, 5 ans. On a dilué à 1,64% par an sur Robinhood, contre plus de 6% par an sur Interactive Brokers. Tiens, c'est intéressant, une entreprise un peu plus mature quand même, un peu plus grosse, qui dilue plus l'actionnariat. De suite, ça me donne envie d'aller voir les stock-based compensation, donc les actions distribuées, notamment aux employés, à la direction, etc. Et c'est plus élevé chez Robinhood, ça ne m'étonne pas du tout, entreprise beaucoup plus jeune qui a évidemment distribué plus d'actions pour attirer pas mal de talents et puis aussi pour payer la direction. Et c'est moins élevé chez Interactive Brokers, mais dans tous les cas, vous voyez, on est à 100 millions et 300 millions. Alors les 100 millions par rapport aux 9 milliards, ça ne me choque pas du tout chez Interactive Brokers. Et vous voyez, à l'époque, on avait quand même distribué énormément chez Robinhood, pardon, ça a bien baissé, tant mieux, parce que là, on est quand même sur du 300 millions en 12 mois glissants contre 3 milliards de chiffre d'affaires, ça fait beaucoup. Je ne vais pas vous le cacher, donc à surveiller, s'il continue à le baisser, ça baisse. On voit qu'ils ralentissent. J'espère qu'ils vont ralentir encore parce que là, on est quand même sur 10% du chiffre d'affaires, ça fait beaucoup. Comme je vous le disais, tous ces chiffres, je ne les ai pas regardés, je vous les fais en direct. Par exemple, j'avais aucune idée qu'on était sur 300 millions de stock-based compensation sur Robinhood. Je le découvre avec vous, je donne mes réactions à chaud parce que vous m'avez dit que ce genre de vidéo vous intéressait aussi. Et j'ai aussi des analyses qui arrivent, vous inquiétez pas, notamment on a les résultats de Nvidia qui vont sortir demain et je vous ferai une vidéo bien travaillée sur les résultats de Nvidia dans les jours qui arrivent. Est-ce que ces entreprises investissent? On va aller voir les CAPEX. Je pense qu'elles investissent, j'espère qu'elles investissent, j'ai même envie de vous dire. Et elles investissent, mais elles ont ralenti leurs investissements. Regardez là, les CAPEX, on était à pas loin de 100 millions. Et là, ça a baissé. Alors après, maintenant que je réfléchis, je vous fais ça en direct, on est sur des entreprises qui auront quand même assez peu de CAPEX parce que l'outil de travail, il n'y en a pas tant que ça, à part des bureaux, des ordinateurs, des serveurs. Mais on n'est pas en train de construire des usines. Mais bon, ok, petit CAPEX, c'est bien, ils investissent raisonnablement ramené au chiffre d'affaires, donc rien qui me choque. Et honnêtement, je vous le dis, j'aurais vu même un CAPEX à 100 millions, 200 millions, 300 millions, ça ne m'aurait pas choqué. Tant mieux. Ils arrivent à avoir de la croissance et des marges en investissant pas trop. Parfait. Après, je pense qu'ils investissent quand même en recherche et développement. On peut aller le regarder ensemble si vous voulez. Là, je vous fais vraiment la vidéo de tête. Je regarde les trucs au fur et à mesure. J'aime bien faire ces vidéos. Operating Expense et on va aller dans R&D, ils ne nous l'ont pas mis, tiens, chez Interactive Brokers, ils ne nous l'ont pas détaillé. Et ils nous l'ont détaillé chez Robinhood, tant mieux, 800 millions. C'est élevé et c'est une très bonne nouvelle. Ah, je suis content de voir ça. Bon, on n'a pas beaucoup de CAPEX comme on le disait, parce que, évidemment, machine, etc., il n'y en a pas trop. Par contre, là, c'est extrêmement bien qu'ils mettent autant de R&D. Et c'est intéressant comme quoi, quand je vous fais une analyse en direct, on découvre des choses. Parce qu'en fait, l'entreprise, elle est clairement en train d'investir massivement, certainement dans des personnes qui font du code, dans des personnes qui sont des ingénieurs, aussi dans tout ce qui est UX, les interfaces, pareil, ça c'est de la recherche et développement, pour faire des applications, et donc une application Robinhood qui plaise énormément et qui soit vraiment avec un avantage concurrentiel. Et je comprends un petit peu mieux aussi les stock-based compensation, parce que quand vous avez autant de R&D, évidemment que vous distribuez des actions aux ingénieurs, etc., pour les attirer et pour les garder pendant plusieurs années, pour pouvoir pérenniser les emplois avec des ingénieurs qui sont quand même pas toujours simples à trouver s'ils sont talentueux. Donc très bonne chose de voir ça. Interactive Broker beaucoup moins, mais ça aurait été cool qu'ils nous le mettent parce que ça aurait permis de voir, ou en tout cas s'ils viennent en avoir dans le futur, c'est pas quelque chose qui me viendrait, bien au contraire. Si Interactive Broker décide d'améliorer l'application, parce que je l'utilise à titre personnel, et l'application, c'est vrai que j'ai regardé Robinhood, je connais des personnes qui l'utilisent, c'est autre chose quand même, hein. C'est un petit peu plus avancé. Interactive Broker, on reste sur du semi-archaïque. C'est pas pire qu'une banque traditionnelle, et j'ai des amis qui ont des banques traditionnelles, ils mettent leur compte là-bas, notamment parce qu'ils font beaucoup, par exemple, d'immobilier, et donc c'est bien de laisser les courtiers chez les banques traditionnelles, parce que quand vous avez des millions sortis en crédit immobilier, avoir quelques centaines de milliers d'euros en bourse chez la banque, ça peut peut-être un
petit peu les rassurer, vous donner de l'effet de levier. Par contre, les applications sont vraiment éclatées au sol. Et Interactive Broker est un peu mieux et Robinhood est beaucoup mieux. Donc si un jour ils mettent beaucoup de R&D chez Interactive Broker en dépenses, ça ne me dérangerait pas du tout. Dernier point, on va regarder le dividende parce qu'Interactive Broker, je crois qu'ils en payent un et Robinhood, c'est pas le cas. Et ils payent rien, vous voyez, 43 millions, et là récemment, 12 mois glissants, 76 millions pour 9 milliards de chiffre d'affaires. Et on était combien en net income? Le net income, il est à 800 millions, donc il paye 10% du chiffre d'affaires à la louche. Hein, refaites-le à la calculette, mais c'est rien, ça m'inquiète pas du tout. Donc cool, il paye un petit dividende, et en plus, je vais vous enlever le net income qu'on y voit un peu mieux. Et en plus, il l'augmente très bien. Vous voyez, il nous l'augmente là de 20% par an depuis 5 ans, très très bien, donc rien à dire là-dessus. On va aller voir le cours des titres en bourse et ensuite on ira voir les valorisations. Vu ce que j'ai vu, les croissances, les marges, etc., elles ont dû bien se comporter en bourse. Et oui, c'est le cas. Alors, on va se mettre depuis que l'entreprise Robinhood est cotée, là, en 2021. Alors, pour Interactive Broker, on a eu une croissance phénoménale sur le titre, vous l'avez ici, 40% par an. Bravo à ceux qui ont investi il y a 5 ans. Et sur Robinhood, c'est amusant parce qu'on est flat, on est à peine en baisse, en gros on est à zéro. Mais si vous regardez, en fait, parce que l'entreprise, elle était rentrée en bourse en 2021, puis on a eu l'immense crash et la traversée du désert. Par contre, si je me mets sur du plus récent, Robinhood, là, elle vient d'exploser en bourse. Regardez, là, à plus de 90%. Donc Robinhood vient d'exploser en bourse, clairement, et Interactive Broker aussi. Les deux entreprises se comportent très bien. Ce qui me fait dire que les valorisations vont être beaucoup plus élevées qu'à l'époque. Prix par rapport au chiffre d'affaires, ils sont élevés récemment à 9 et 13. En même temps, on est sur les entreprises qui ont des croissances, on l'a vu là depuis quelques années en composé, dans les 30, 40, 50, voire même 60% si on se met à la bonne année sur Interactive Broker. Et on a des marges brutes très élevées et donc un vrai potentiel de gagner de l'argent un jour. Donc je ne suis pas du tout étonné que les valorisations soient élevées. Et évidemment, si un jour je venais à m'y intéresser, à faire une analyse complète, il ne faudrait surtout pas que je m'arrête à un prix par rapport au chiffre d'affaires ou à un prix par rapport aux bénéfices, parce que tout ce qu'on regarde, c'est le passé et le présent, mais on ne regarde pas le futur. Si ces entreprises continuent à disrupter, à avoir des centaines de milliers de nouveaux clients sur de nombreuses années, s'ils prennent les clients de demain qui ne vont pas aller chez les banques traditionnelles, mais aller plutôt chez eux, le potentiel, il est assez élevé. Et donc, c'est pour ça que pour moi, regarder un ratio de prix, je vous le fais parce que bon, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé par rapport au passé. Mais jamais je vais me baser là-dessus pour faire un achat parce que tout simplement, c'est pas viable. D'ailleurs, regardez un prix par rapport aux bénéfices. Ici, à 112 sur Interactive Broker, c'est très élevé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si la marge nette, elle passe de 10% à 15-20%, ce qui ne m'étonnerait pas du tout, ce genre d'entreprise, surtout qu'on a 80% de marge brute. À l'époque, là, on est plus autour des 50, ça a baissé un petit peu, comme je vous le disais, à vérifier pourquoi. Et le PER sur Robinhood, là je le vois en direct, je le regarde en direct, je ne l'avais pas regardé avant, on est sous les 30. Hein. Pour une entreprise qui a une croissance depuis plusieurs années en composé à 2 chiffres élevés, une marge nette qui est en train d'exploser, c'est pas si élevé que ça. Ok, bon, voilà, réaction à chaud. On va aller à ma conclusion, mais honnêtement, je suis là impressionné par Robinhood, de tout ce que je vois depuis tout à l'heure. Je suis aussi impressionné par Interactive Broker. Les deux m'impressionnent d'un point de vue de la performance, par contre d'un point de vue de la valorisation, là, il y en a une qui est quand même plus chère que l'autre. Ce qui va m'amener à ma conclusion que je viens d'écrire, j'ai mis la vidéo en pause, j'ai fait un cut. Deux belles entreprises. Quand je regarde les croissances et les marges, je suis impressionné dans tous les cas, surtout par Robinhood, encore plus notamment parce qu'on a déjà une marge nette supérieure à Interactive Broker. Et celle d'Interactive Broker, là, depuis de nombreuses années, vous avez vu, on était très stable autour des 10 et quelques pourcents. Interactive Broker aussi très impressionnant, surtout parce que c'est une ancienne entreprise qui a pignon sur rue et donc elle est peut-être un petit peu plus dérisquée que Robinhood, quoique la valorisation est élevée et donc elle se paye plus cher. Mais belle croissance, belle marge, rien à dire. Ceux qui se sont positionnés il y a quelques années, bravo. Et même moi, là, quand je vois, il y a peut-être quelque chose à faire, surtout si ça corrige. Si je viens faire mes projections, je travaillerai sur le prix par rapport au chiffre d'affaires, les bénéfices, voire même pourquoi pas l'EBITDA. Et pourquoi pas commencer à travailler sur ces dossiers, surtout Robinhood, parce que j'entends beaucoup de bien de cette application. Elle était très critiquée à l'époque, mais il n'empêche que malgré les critiques, elle s'est bien reprise. Le chiffre d'affaires continue de monter, les marges sont là, elle est devenue bénéficiaire. Je vois beaucoup de bonnes choses. C'est un secteur que je regarde beaucoup dans l'ombre, en parallèle des finances. Vous savez que j'ai SoFi, vous savez que je vous avais parlé de Nu Holding aussi, c'est une néobanque. Je regarde même les néobanques européennes. Hein. J'en parle pas toujours parce que je peux pas parler de tout, mais je vois beaucoup de choses qui se passent dans les finances et je pense que
il y a pas mal de choses qui vont se passer. Et je tenais à en parler du coup parce que ça fait longtemps que ça me traînait dans la tête et vu que là il n'y avait pas eu de résultats publiés entre hier et aujourd'hui, je me suis dit, tu sais quoi, parle de ça. Il y a aussi beaucoup de changements qui vont arriver dans ce secteur. Le trading 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y en a peu qui le proposent et aujourd'hui c'est de l'after trading et du pre-market. Je pense qu'un jour tout ça, ça va se tokeniser, je ne sais pas quand. Par contre, ce que je sais, c'est que si vous écoutez un petit peu dans l'ombre, même des grands patrons de grandes institutions commencent à vous parler du fait que les entreprises doivent commencer à mettre des choses en place, notamment les grandes banques. On entend cette petite musique parce qu'ils se rendent compte qu'ils se font disrupter et ils se rendent compte qu'à force de se reposer sur leur laurier, eh bien, leur clientèle vieillit et ils ont du mal à saisir la nouvelle clientèle et les gens vont voir ailleurs quand le produit ne correspond plus à la demande client. On en reparlera sûrement un jour, mais je pense que même des grandes institutions pourraient commencer à pousser vers des changements assez importants dans le monde de l'investissement et ce serait une très bonne chose parce que on a quand même parfois des trucs vachement archaïques et je pense qu'ils laissent beaucoup d'argent sur la table. Je vous le dis, je vais aller étudier Robinhood plus en détail. Interactive Broker aussi, je ne la laisserai pas tomber. Je vais regarder le qualitatif avant d'aller faire des valorisations complètes parce que je vais aller maintenant, du coup, ce qui me reste à faire, c'est quoi? C'est aller écouter les conférences des signaux investisseurs, aller regarder les transcripts, aller regarder plus en détail les documents financiers, notamment les bilans comptables parce qu'on est dans la finance. Pas mal de travail de fond à faire, mais au final, ma conclusion, c'est que c'est des business qui sont en très forte croissance, qui ont un potentiel de rentabilité énorme grâce aux marges brutes très élevées et au fait qu'ils acquièrent de nouveaux clients. Et donc, le plus on a de clients, le plus on a de chiffre d'affaires, le plus on peut répartir ses coûts, c'est logique. Et en plus, une fois qu'on a fait du marketing pour acquérir un client, on peut le garder 10 ans, 20 ans, 30 ans. On est dans la finance. Quelqu'un qui a adopté Robinhood ou Interactive Broker, il ne va pas changer de suite. C'est galère de changer de courtier. Donc, clairement, je vois aussi des revenus, entre guillemets, semi-récurrents. Je vois beaucoup de belles choses. Ça se paye cher. Vous avez vu les prix par rapport au chiffre d'affaires, vous avez vu les PER, mais ça se paye cher aujourd'hui. Si on a beaucoup de croissance et des marges qui montent, est-ce que dans 5 ans, le prix qu'on a aujourd'hui, il était si cher que ça? Ça, seules des projections nous le diront et je vais travailler là-dessus. C'est une vidéo assez longue, on en a fini pour aujourd'hui. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage sur la bourse, aussi apprendre à lire des documents financiers, à faire des analyses, avoir accès à tous les modules de formation vidéo, mais aussi les vidéos exclusives que je fais chaque semaine avec mes séances de travail, les revues de portefeuille, les analyses de titres, les mises à jour de mes chiffres, etc. Eh bien, n'hésitez pas à nous rejoindre dans le programme. Je continue aussi à faire de plus en plus de contenu sur YouTube. Je change de plus en plus avec la communauté, même si je ne vous le cache pas, c'est de plus en plus dur de répondre aux messages et aux commentaires. Souvent, quand je lance la vidéo, j'essaie d'être là les 30 premières minutes pour vite répondre aux commentaires. Mais ça devient de plus en plus ingérable et il y a un moment, je dois consacrer beaucoup de temps aux personnes déjà qui sont en coaching avec moi dans le programme à faire du contenu, des vidéos, et je réponds toujours aux DM, mais c'est vrai que des fois je mets quelques jours, et je me battrai jusqu'au bout, mais hélas, j'ai bien conscience qu'un jour ce sera plus possible, mais pour l'instant j'y arrive encore. Encore une longue tangente, mais j'avais envie de vous dire ça, donc je vous l'aurais dit. Je vous souhaite une excellente journée, et à très vite pour un prochain épisode.